Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Chers amis de la communauté de paroisse Sainte Trinité de l'Albe et vous tous qui nous suivez de plus loin, c'est avec ces mots de l'Épître aux Éphésiens, avec en fond la louange des cloches qui ont retenti au cœur de la nuit et en ce matin du jour de la résurrection, que je vous souhaite une sainte, fervente et joyeuse fête de Pâques. Lorsque la lumière rencontre les ténèbres, ce n'est pas la lumière qui est enténébrée, mais les ténèbres qui sont éclairées. En Jésus, mort et ressuscité, la lumière de Dieu est plus forte que les obscurités de notre monde. Il nous est bon d'entendre cette bonne nouvelle qui monte du fond des âges, relayée par les apôtres, puis par les générations de croyants après eux, jusqu'à nous aujourd'hui, et de l'accueillir au cœur de notre vie, qu'elle soit confinée à la maison ou qu'elle se déploie dans le travail que nous avons pu ou osé continuer, sans même avoir peut-être eu le choix pour certains. Cette bonne nouvelle est spécialement pour toi, qui es fatigué par la maladie ou l'usure morale. Elle est pour toi qui n'en peut plus de la solitude accentuée par ces jours de confinement. Elle est pour toi qui es triste de la mort d'un être cher que tu n'as pas eu l'occasion de revoir ou auprès duquel tu aies pu aller te recueillir. Elle est pour toi, catéchumène, qui te réjouissait tant, après des mois de préparation, à recevoir la grâce du baptême en cette nuit pascale. Vous êtes plusieurs dizaines dans notre diocèse de Metz, plusieurs milliers de catéchumènes dans toute la France. Mais la joie est quand même au rendez-vous, car celui qui a le désir du baptême partage déjà la grâce du Christ ressuscité. Viendra un jour le temps de la fête, elle n'en sera alors que plus intense. Cette bonne nouvelle de Pâques, elle est pour toi qui es inquiet pour ton travail, ton commerce ou ton entreprise mise à mal par les conséquences de cette pandémie. Elle est pour toi qui aurais tant voulu partager le repas de Pâques avec ta famille rassemblée. Cette bonne nouvelle de Pâques est pour toi qui avez caressé le projet de te marier prochainement. Elle est pour vous qui êtes sur le point de devenir des parents. Comment, dans tous ces contextes très variés de notre vie, accueillir cette bonne nouvelle de Pâques? Eh bien, en la laissant tout simplement soutenir notre lutte qui bouleverse notre vie. Oui, nous sommes nombreux à partager le combat du Christ. Pour armes, nous n'avons que la foi, l'espérance et l'amour. La foi qui brûle en nous comme une lumière dans la nuit. L'espérance qui garde notre cœur ouvert sur demain. L'amour qui soutient nos gestes du quotidien, à notre travail comme en famille, dans notre voisinage ou dans le cadre d'une association ou d'un engagement qui est le mien. À Noël, au cœur de la nuit, les bergers reçurent des anges l'annonce qu'un sauveur leur était né. Un nouveau-né, couché dans une mangeoire, en était le signe. Et ils se sont mis en route. Au matin de Pâques, ce sont les femmes qui reçurent la première annonce que le Sauveur est vivant. Le tombeau vide en est le signe, avec la mission à elles confiée d'aller l'annoncer aux apôtres confinés dans la tristesse et la peur. Et elles se sont mises en route. Rien n'était alors plus comme avant. Et bien puisse cette bonne nouvelle de Pâques nous mettre aussi en route. Non pas en sortant de notre maison tout de suite, mais en préparant maintenant notre prochaine sortie, comme ce fut le cas des apôtres également. En effet, le soir du jour de la résurrection, le Christ ressuscité va se manifester à eux, bien que les portes
du lieu de leur confinement soit bien verrouillée. Rien ne résiste à la force du ressuscité. Cependant, les apôtres ne vont pas sortir tout de suite au grand jour. Ils vont attendre avec patience quelques jours, dans la prière, en laissant la bonne nouvelle de Pâques descendre au plus profond de leur cœur, jusqu'à la Pentecôte. Et ce jour-là, l'Esprit les remplira de sa force pour annoncer et vivre au grand jour la bonne nouvelle de Pâques, dans un langage et par des actes que tout le monde peut comprendre parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Ainsi en est-il pour nous, chers amis. Pour l'heure, la bonne nouvelle du Christ ressuscité nous rejoint dans notre confinement. Ouvrons-lui la porte de notre cœur. Elle y fera naître ou renaître la joie, l'espérance et l'amour. Accueillons ces jours de réclusion comme l'occasion de laisser descendre en nous la bonne nouvelle. Et viendra le jour de notre Pentecôte, quand et comme le Seigneur le voudra. Il tient entre ses mains les rênes de notre destinée. Faisons-lui confiance. Alors nous serons envoyés pour annoncer et vivre cette bonne nouvelle de Pâques dans tous les domaines de notre vie, personnelle et collective, où tant de choses seront à promouvoir, à reconstruire, à repenser, à réinventer pour un monde meilleur, avec la grâce de Dieu. Eh bien, en attendant ce jour, frères et sœurs, tenez bon avec cette bénédiction solennelle du Saint Jour de Pâques. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître. Qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, frères et sœurs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia.